et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Tout de suite les titres sommaires de ce journal. Ouverture ce mercredi d'un séminaire gouvernemental sur l'adoption du programme de travail du gouvernement. Pour rendre effective l'approche résultat dans laquelle le gouvernement s'est inscrit, les ministres ont été invités à renforcer la cohérence dans la planification et la programmation. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire soutenue en cette période de Ramadan par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a fait don de vivres et de tapis de prière d'une valeur de 130 millions de francs CFA, un acte de charité qui cible les plus démunis pour faciliter la rupture du jeûne. Attaque en Côte d'Ivoire d'une base militaire à Ndautré. Des éléments non identifiés ont ouvert le feu la nuit dernière sur le poste de garde de la base. Le bilan, 3 assaillants neutralisés. Bienvenue dans ce 23h. Démarrons ce journal par ce télégramme de la présidence de la République adressé à son Excellence, Monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, nos très vives et chaleureuses félicitations. En vous renouvelant sa confiance, le peuple béninois réaffirme sa volonté de vous voir poursuivre l'œuvre de progrès économique et social que vous avez si bien entamée lors de votre précédent mandat. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former pour vous des vœux de santé, de prospérité et de bonheur, de même que ceux de succès éclatants dans l'exercice de vos hautes fonctions. Pour ma part, je voudrais vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence et au raffermissement des fructueux et exemplaires liens de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays pour le bonheur de nos peuples respectifs. Haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité ivoirienne, le séminaire du gouvernement a débuté ce matin dans un esprit de dialogue et d'exigence. Mettre en œuvre l'approche résultat dans laquelle est inscrite la nouvelle équipe gouvernementale, c'est le but de ce séminaire qui définira les axes stratégiques d'action des différents départements ministériels pour la période 2021-2023 sur la base du programme Une Côte d'Ivoire solidaire, des actions prioritaires pour la vie quotidienne des Ivoiriens et également pour le progrès de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Au palais présidentiel ce mercredi, le séminaire gouvernemental de l'équipe Patrick Hachi ouvre ses portes. 3 jours durant, les ministres tour à tour présenteront leur programme d'action. Nous venons présenter ce que nous allons faire pour les Ivoiriens. C'est le cœur central de notre séminaire gouvernemental qui commence aujourd'hui. Pour les 5 prochaines années, l'accent sera mis sur les questions de transparence, de redevabilité et de sanctions. Présidé par le chef du gouvernement, ce séminaire doit surtout donner le ton de cette équipe de mission dont les actes doivent améliorer les conditions de vie des populations. Oui, nous l'avons dit, nous sommes un gouvernement de mission et nous serons un gouvernement de résultats. Parce qu'il ne saurait être question de faillir dans la réalisation de la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son projet de société, une Côte d'Ivoire solidaire. Et pour ce faire, le gouvernement s'engage à travailler vite et bien pour doubler en 10 ans le PIB par tête d'habitant et ramener le taux de pauvreté à moins de 20% d'ici 2030, contre 39% en 2018. Pour aller vite et bien, il nous faut planifier très vite et très bien. J'attends donc de nos travaux la détermination des axes stratégiques d'action des différents départements ministériels pour 2021-2023 sur la base de la vision 2030 et du plan national de développement, ainsi que la détermination, en fonction de la réalité du cadrage budgétaire 2021, les priorités pour lesquelles nous serons en mesure de rendre compte des réalisations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au 31 décembre 2021. L'amélioration du capital humain, l'accès aux biens publics essentiels tels que l'électricité, l'eau, la santé, l'habitat, la connexion digitale et aussi l'emploi seront au cœur des travaux. Nous devrons faire de l'emploi
un combat politique quotidien, une cause nationale permanente, en mettant tout particulièrement au cœur de nos actions l'emploi des jeunes et l'autonomisation de la femme. Deux enjeux sans lesquels la Côte d'Ivoire solidaire ne sera jamais pleinement réalisée. Fait inédit, pour la toute première fois, le secteur privé est invité au débat. Vendredi, la journée leur sera consacrée. Nous aurons donc une journée entière de travail consacrée aux échanges avec les acteurs clés du secteur privé pour initier la transformation culturelle totale que nous voulons conduire. Parce qu'en faisant réussir ces entreprises, comme ces entrepreneurs, l'État se fait réussir lui-même. Le séminaire gouvernemental refermera ses portes vendredi. Œuvrer au bien-être des populations, voilà le grand objectif du programme présidentiel. Une action qui cadre bien avec la dynamique actuelle d'une Côte d'Ivoire solidaire, une action sociale. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a fait don ce jour de vivre et non-vivre à la communauté musulmane, des dons pour soutenir cette période de pénitence du Ramadan. Le point de Jérôme Kofi Abola. D'importants lots de vivres et non-vivres composés de boîtes de lait, de litres d'huile, ainsi que des cartons de sucre, des sacs de riz et des tapis de prière. Tels sont notamment les dons que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a offerts ce mercredi à la communauté musulmane ivoirienne dans le cadre du mois du Ramadan. Dont fait à travers sa fondation Children of Africa à hauteur de 130 millions de francs CFA. C'est avec beaucoup de joie que le porte-parole des heureux bénéficiaires a accueilli ce geste de solidarité de l'épouse du président de la République, Alassane Ouattara. Excellence, Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, en cette année 2021, vous venez de revivifier une fois de plus cette joie inestimable en nous accordant une place de choix parmi les récipiendaires de vos actions caritatives. Je voudrais souligner que s'il y a une mère Teresa bis à qui nous devons une reconnaissance toute particulière, c'est bien vous, Madame la Première Dame Dominique Ouattara. À l'instar du porte-parole des bénéficiaires, l'imam Cissé Guiguiba, recteur de la Grande Mosquée du Plateau, a, au nom de la communauté musulmane, exprimé sa gratitude à la présidente de Children of Africa. Madame la Première Dame, chères sœurs, devant l'expression de votre altruisme, le messager de l'islam nous enseigne ceci. Celui qui vous rend un service, il faut être reconnaissant envers lui, autrement dit, en le remerciant. Si vous ne trouvez pas de quoi le remercier, alors faites des bénédictions pour lui. C'est en application de cet enseignement prophétique que nous sommes ici ce matin pour vous dire merci pour cet élan de solidarité et de générosité envers la communauté musulmane et à travers elle, tout le peuple ivoirien à l'occasion du Ramadan 1442 Hégire 2021. Je saisis cette opportunité pour formuler le vœu que vous soyez toujours aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de le soutenir face aux épreuves de la vie. Présent en tant que membre du gouvernement, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a saisi l'occasion pour saluer l'amour d'une mère et le sens du partage qui ont toujours caractérisé la Première Dame. Excellence, Madame la Première Dame, chère maman, vous êtes une mère attentionnée. Vous êtes une mère affective, généreuse, mais surtout une mère juste. Excellence, Madame la Première Dame, chère maman, vous qui n'avez de cesse de manifester votre légendaire générosité à l'égard des enfants et des femmes en proie à des conditions de vie difficiles. Aujourd'hui, à travers nos vertueux guides religieux, vous faites parler votre cœur. Aidant ceux de vos concitoyens de la communauté musulmane, ceux qui sont dans le besoin. Les aidant à passer cette période de pénitence et de piété dans de bien meilleures conditions. Soyez-en remerciés. Pour la donatrice,
Le geste fait en ce mois du Ramadan constitue pour sa fondation l'une des traditions qu'il ne faut pas manquer de respecter. Pendant le Ramadan, toutes les couches sociales sont soumises aux mêmes privations et chacun est enjoint d'assister les plus démunis. Ce qui fait du Ramadan le mois de la compassion par excellence. Quant à la Fondation Children of Africa, dont la mission principale est de venir au secours des plus démunis, elle met un point d'honneur à aider chaque année nos frères et sœurs musulmans vulnérables à s'acquitter plus sereinement du jeûne pendant le mois de Ramadan. Cette année, ce sont des dons d'une valeur de 130 millions de francs CFA, composés de vivres et de tapis de prière qui leur sont offerts pour faciliter la rupture du jeûne aux plus démunis. Comme à vos frères chrétiens, il y a de cela 3 semaines, lors de la semaine sainte qui a précédé la semaine de Pâques, je vous invite à organiser des séances de prière spéciales, car en tant que croyants, nous devons nous confier à Dieu en toutes circonstances. Cette cérémonie de remise de dons a été aussi marquée tant à son début qu'à sa fin par une séance de prière, prière pour la Première Dame et le chef de l'État, prière pour tous les Ivoiriens en vue d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Le témoignage d'une autre œuvre de charité en faveur de la communauté musulmane en ce temps de Ramadan. Dans la commune de Songon, les religieux ont reçu des vivres de la part du chef de l'État, des dons remis par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Bambé. Le récit de Issa Yeo. Du sucre, du riz et des cartons de lait. C'est le don du président de la République, Alassane Ouattara, aux musulmans et chrétiens de la commune de Songon. En remettant ces kits alimentaires dans ce mois du Ramadan, Robert Begré Bambé confie sa mission aux religieux pour mener à bien le programme du chef de l'État dans sa cité. Ces moments sont uniques parce que le moment de carême est un parcours individuel, mais qui s'inscrit dans le parcours collectif préconisé par la parole de Dieu, qui nous appelle à nous débarrasser de nos faiblesses, parce que l'homme en a beaucoup de nos faiblesses, pour faire en sorte que le nom de Dieu soit béni. Donc c'est un moment extraordinaire pour nous, et nous sommes heureux d'être avec les ministres de la parole de Dieu. Ce don du chef de l'État est salué par les religieux. Ce n'est pas celui seulement qui est en boubou et en sultan qui est l'homme de Dieu, mais celui-là c'est l'homme de Dieu. Parce que ce que Dieu lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Et nous prions Dieu pour lui, que Dieu lui donne la santé et la longévité. À Songon, il n'y a jamais de problème entre les religieux. On est toujours ensemble, on se collabore et on fait tout ensemble. C'est une joie qui m'anime, voir tous ces dons, penser surtout aux religieux. Et vraiment, c'est une bonne action qu'il veut mener. Et moi, je voudrais personnellement lui demander de ne pas baisser les bras, de toujours continuer. Le ministre-gouverneur Robert Begré Bambé, député, exhorte chrétiens et musulmans de Songon à l'union et à prier pour le chef de l'État et la paix en Côte d'Ivoire. L'aumône, un acte recommandé par l'islam en cette période de jours maigres. Voyons cette fois l'exécution de cette exhortation dans la commune d'Atekoubé avec Walter Amadou Ouattara. Nous sommes à la mairie d'Atekoubé dans le cadre d'une remise symbolique de vivres et de non-vivres aux différentes communautés musulmanes relativement au mois du Ramadan 2021. C'est devenu une tradition pour Paulin Claude Danhaut, premier magistrat de cette commune. Pour montrer que la commune famille, à l'occasion du jeûne du Ramadan, c'est s'extérioriser et rester ce qu'elle a toujours été, une commune de partage, de fraternité et de solidarité. Nous dépassons tous les clivages religieux, sociologiques et même politiques. Nous sommes ensemble. Nous sommes donc venus demander à nos guides religieux de saisir cette opportunité pour prier pour la Côte d'Ivoire. Prier pour que les fils et filles de Côte d'Ivoire se retrouvent, partagent, échangent et construisent ensemble une Côte d'Ivoire de fraternité et de solidarité.
8 tonnes de sucre, 7 tonnes de riz, 1500 bouilloires, 1000 chapelets, 500 chapeaux et 500 nattes sont ainsi offerts aux musulmans d'Atekoubé pour les aider à mieux assurer le 4e pilier de l'islam. Ça va nous servir à rendre les jeunes, ça va nous servir à multiplier les actes de l'amour, le pardon. Après cette remise symbolique, 3 jours seront consacrés à la distribution de ces dons dans 130 mosquées, dont 43 mosquées de vendredi, que totalise la trentaine de quartiers de la commune d'Atekoubé. À présent, ce communiqué de l'état-major général des armées. Dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs de 1h00, des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les postes de garde de la base militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo, avec l'intention certaine d'y pénétrer de force. La réaction immédiate des sentinelles de faction a donné lieu à des échanges de tirs nourris, obligeant les assaillants à prendre la fuite. Le bilan provisoire fait état de 1 blessé léger côté ami, 3 tués et 1 blessé fait prisonnier côté ennemi, ainsi que de nombreux matériels saisis. Des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. La situation sécuritaire reste sous contrôle. L'état-major général des armées invite les populations à garder toute leur sérénité et à vaquer tranquillement à leurs préoccupations. Un communiqué signé ce jour à Abidjan du général de corps d'armée Lansina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Et à voir ce bilan, l'armée ivoirienne a eu certainement la réaction appropriée. C'est en tout cas ce que conclut Abou Sanogo après s'être rendu sur les lieux de l'attaque, suivant son rapport. 2e bataillon pilote projetable. Il prend ses quartiers dans cette base militaire située à Ndotré, dans la périphérie est d'Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Il est un peu plus d'1h du matin lorsque des coups de feu crépitent. Cette base a été attaquée par des individus non identifiés arrivés à bord de véhicules et d'un engin à 2 roues. Ils ont ouvert le feu sur les postes de garde. La réaction vigoureuse des forces armées ivoiriennes ne se fera pas attendre. S'ensuit des échanges de tirs. Mis en déroute, ces assaillants prennent la fuite. Mais ils n'iront pas loin. Ils seront très vite stoppés dans leur élan. 3 seront neutralisés et 1 blessé fait prisonnier. Matériel saisi, 1 passeport, 1 moto, un AK-47, 2 chargeurs, 3 machettes, des téléphones, 64 munitions de 7,62 mm, 1 portatif, un lot de fiches mentionnant un contrat de combat en Côte d'Ivoire, dont 3 dûment signés, avec un montant de $5,000. Côté ami, 1 blessé léger. Ici, quelques impacts de balles sur le véhicule des riverains. Des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. Le calme est revenu et la situation sécuritaire reste sous contrôle. Le bataillon pilote projetable a vocation à servir en mission internationale onusienne au Mali. Et il est composé d'hommes et de femmes, aguerris et aptes à être projetés dans des délais très courts, pour des missions dynamiques au sein des forces de l'Union africaine et des Nations unies. Voilà la situation sous contrôle selon le chef d'état-major des armées. Ces dernières heures en Côte d'Ivoire, il a aussi été constaté une grande perturbation de la fourniture en électricité à Abidjan et même dans des localités de l'intérieur du pays. Les populations inquiètes sont rassurées par la compagnie ivoirienne d'électricité dans cet élément de Jean-Marc Djadji. Nous sommes dans la commune de Koumassi. À l'instar de certaines communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, elle subit ces derniers jours des perturbations dans la fourniture d'électricité. Au quartier Djek-Konan, dans cet immeuble, vit une dizaine de ménages. Sandrine, une des habitantes de cette résidence, est sans électricité depuis 2 semaines. Elle raconte son calvaire. On n'arrive même pas à dormir parce que quand il coupe là, il coupe, ça revient, il coupe, ça revient, ça ne dure pas et puis ça revient, mais après là, le courant n'est plus venu. Non loin de là, d'autres résidents ne font que constater les dégâts. Depuis un certain temps, on est vraiment fatigué des coupures intempestives d'électricité. Et là, on en a marre. Actuellement, c'est le temps de carême. Il y a des gens qui commandent des jus, la glace, tout ça. Là. Mais je n'arrive pas à leur donner, à leur livrer. La dernière fois, le jus que j'ai fait, là, tout est gâté.
Parce qu'ils ont coupé le courant. Hier, par exemple, ils ont coupé le courant à 23h moins. Et c'est jusqu'au matin que le courant est venu. On a dû être obligé de dormir dans cette chaleur accablante là. À Port-Boué, même son de cloche chez la famille Kwame. Depuis le mois de mars, ça a commencé. J'avoue que bon, on n'apprend rien à personne. Hein. On sait que les effets sont tout à fait néfastes, les coupures de courant. Parce que lorsque les appareils sont en marche et qu'il y a interruption du courant, naturellement, ça bousille les appareils. Les populations, face à ces désagréments causés par ces dysfonctionnements de leurs lignes d'électricité, interpellent la compagnie de distribution et font des suggestions. Si au moins ils pouvaient communiquer pour nous dire quel était le problème réellement, vu que la Côte d'Ivoire produit l'électricité en abondance et même exporte cette électricité-là. On consomme mal le fait que nous-mêmes qui sommes producteurs d'électricité ne puissions pas fournir l'électricité là en bonne quantité à nos propres populations. Quelquefois, on ne sait pas à qui s'adresser. Quand on va à la CIE, ils disent que c'est un point technique et que donc il faille qu'ils préviennent les abonnés, à faire la clientèle, qu'il y aurait coupure. En ce moment, les gens prennent leurs dispositions. Soucieuse de cette réalité, la compagnie ivoirienne d'électricité explique dans son communiqué ses perturbations par la survenue d'un incident à la centrale de production d'Azito. Déjà à pied d'œuvre, elle assure dans cette déclaration mobiliser ses services pour un retour à la normale dans les plus brefs délais. Et des explications renforcées sur le plateau du 20h ce jour par le directeur de l'énergie qui s'est exprimé face à Kolo Koulibaly, un extrait de son intervention. La saison sèche a été particulièrement rude cette année, si bien que les niveaux d'eau dans les barrages sont bas. Ce qui a entraîné des coupures ces dernières semaines. En plus de cette difficulté, dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, une panne est survenue sur une de nos grosses machines de production thermique, entraînant l'interruption de la fourniture de l'électricité dans plusieurs communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les équipes techniques sont mobilisées pour atténuer l'impact de ces perturbations sur les populations avec le retour de 7 unités de production dans les 48 heures. De plus, les travaux d'investissement qui sont en cours permettront de normaliser la situation au plus tard au mois d'août 2021. Nous nous excusons pour les désagréments causés par cette situation. Voilà les explications du directeur général de l'énergie. Au gouvernement ivoirien, la ministre Nassene Batouré occupe pleinement ses fonctions. Elle a reçu les dossiers du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, une cérémonie de passation de charges dont nous parle Mamadou Kouassi. Ramat Ali Bakayoko part sous l'acclamation de ses collaborateurs après 32 mois passés à la tête du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Avant son départ, elle a passé la main à la nouvelle occupante, la ministre Nassene Batouré. Une passation de charges sous le regard de la représentante de la secrétaire générale du gouvernement. Occasion pour l'ancienne ministre en charge de la Famille et de l'Enfant de faire le point de sa gestion de ce cabinet, avec à la clé d'importants projets pour la protection de l'enfant et de la femme. Nous pouvons retenir, entre autres, la sensibilisation de 2000 familles à la promotion des valeurs morales, faire la réforme des instituts de formation et d'éducation féminine à travers le développement de nouvelles filières, c'est-à-dire les métiers liés à l'agriculture, les métiers liés au TIC et la formation du personnel de maison. La nouvelle ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, avant de saluer le travail abattu par son prédécesseur. La ministre Nassene Batouré entend s'inscrire dans la dynamique gouvernementale à travers l'autonomisation de la femme et la protection de l'enfant pour une famille épanouie dans une Côte d'Ivoire solidaire. Sachez que je m'emploierai à poursuivre toutes les réformes qualitatives que vous avez bien voulu initier. C'est pourquoi je fais mien le défi lié à la promotion et l'autonomisation de la femme, à la protection de l'enfant, suivant la ligne définie par le président de la République sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement.
Je sais que vous toutes et vous tous, vous saurez m'accompagner avec vos compétences, votre engagement, votre détermination exceptionnelle. La nouvelle ministre de la Famille et de l'Enfant était jusqu'au mardi 6 avril dernier directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. Et cette autre activité du gouvernement, le ministre de la Réconciliation nationale s'exprimait face à des étudiants dans la ville de Grand-Bassam. Une paix durable nécessite l'implication de tous les Ivoiriens. C'est l'objet défendu par le ministre Kwadio Konan-Bertin. Le point de Walter Amadou Ouattara. Université internationale de Grand-Bassam. Captive l'attention des étudiants, cette intervention du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Kwadio Konan-Bertin développe sa vision relative au thème « La perspective de la paix en Côte d'Ivoire ». Vos contributions sont essentielles. Elles participeront pleinement à nourrir la réflexion autour de la question de la réconciliation nationale. Et le ministère de la Réconciliation nationale, dont le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, m'a confié la charge. Une plateforme numérique sera prochainement mise en place pour recueillir vos contributions. Et dans un second temps, et après consultation de toutes les parties prenantes, un colloque, la réconciliation pourrait donc voir le jour. Le ministre est l'invité du Club des sciences politiques. Il est sollicité pour partager son expérience à l'occasion de la journée de la science politique initiée par cette université. Pour le ministre Kwadio Konan-Bertin, dans la marche vers la consolidation de la paix, chacun doit faire sa part. En ce sens, il affirme que les universités et écoles sont des atouts pour l'espoir d'une réconciliation nationale réussie. Voyons à présent l'évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 83 nouveaux cas de Covid-19, 28 nouvelles guérisons et 2 cas de décès. Ce 21 avril, la Côte d'Ivoire compte ainsi 45 697 cas confirmés, 45 227 personnes guéries, 277 personnes décédées. Il reste encore 193 cas actifs. Et jusqu'à hier, sachez que 105 110 personnes ont été vaccinées au total contre la Covid-19 dans notre pays. Un tout autre sujet à présent. La dernière soirée des Ebonies a récompensé les travaux de 4 journalistes de la RTI. Ils ont été récompensés ou félicités par la direction générale de la RTI avec à sa tête M. Fosseni Dambélé. Le point de Didier Nguessan. La radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI célèbre l'excellence. Les 4 journalistes radio et télé primés en janvier dernier à la Nuit des Ebonies sont félicités par l'ensemble de la direction générale. À l'honneur, Cheikh Koné, Ebony Télévision, Ami Sissoko, prix Joseph Diomandé du meilleur reportage, Kwadio Nguessan Ange, primé pour la promotion des droits de l'homme, et Adama Bakayoko, lauréat du prix Zadi Zaourou du meilleur journaliste culturel. Monsieur le directeur général, les lauréats voudraient par ma voix vous dire merci pour l'honneur que vous faites aux différents lauréats de la RTI chaque année depuis votre arrivée à la tête de cette entreprise. Il me plaît de vous faire remarquer, monsieur le directeur général, que toutes ces actions constituent pour nous, journalistes, une réelle source de motivation. Jugez-en par vous-même. En 2020, sur les 30 nominés, 11 étaient issus de la RTI, 5 à la télévision et 6 à la radio. Qui dit mieux? C'est vous montrer combien ces gestes nous vont droit au cœur. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et ses collaborateurs étaient tous présents pour rappeler leur attachement à l'excellence. Cette maison regorge de professionnels de qualité qui sont à la tâche, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui bénéficient également d'un encadrement de qualité, aussi bien à la radio, à la télévision
que sur RTI Info. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler tous nos agents à l'esprit donc de travail, à l'esprit de qualité, parce que, disons, l'évolution dans ce métier qui est très exigeant nécessite ces valeurs-là. Chacun des lauréats a reçu une enveloppe. La célébration de l'excellence à la RTI. L'actualité hors de notre pays. Au Tchad, de nouvelles mesures sont prises par le Conseil militaire de transition mis en place hier suite au décès du président Idriss Déby Itno. En premier, la réouverture des frontières terrestres et aériennes. Et sur la conduite des affaires de l'État du Tchad, les membres du gouvernement concernés doivent continuer à expédier les affaires courantes jusqu'à la mise en place du gouvernement de transition. Et en ce qui concerne le deuil national de 14 jours décrété en mémoire du maréchal Déby Itno, le Conseil militaire de transition a appelé les Tchadiens à poursuivre leurs activités. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une autre édition d'information. Excellente fin de soirée chez vous.